Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle séance. Alors aujourd'hui, on va travailler à nouveau les abdominaux profonds. Comme d'habitude, on est en live ce matin sur Instagram, donc je vous souhaite un bon réveil, une bonne mise en route avec cette séance qui va vous faire du bien. Et évidemment, vous retrouvez la séance en replay sur ma chaîne YouTube que vous pouvez regarder confortablement depuis l'écran de votre ordinateur ou de votre télé. Donc aujourd'hui, sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois, les abdominaux profonds et les abdominaux tout court en fait, parce que finalement quand on sollicite les abdominaux, on devrait toujours solliciter les abdominaux profonds. Donc déjà je vais faire un petit point avec vous avant qu'on commence la mise en pratique. Il y a plusieurs repères qu'on a au niveau des abdominaux qui sont complètement erronés. Il y a beaucoup de croyances aussi, surtout dans le milieu du fitness où il y a des personnes anti-crunch, il y a les pro-pilates, il y a les adeptes des abdos hypopressifs, etc. Alors, en fait, la sangle abdominale, elle est capable de faire plein de choses. Donc l'idée, c'est de ne pas diaboliser des mouvements. C'est vraiment d'être capable et de se réapproprier la possibilité, la capacité d'utiliser notre sangle abdominale en fonction de toutes ses fonctionnalités, qui incluent aussi des flexions dorsales. Voilà, c'est pas un gros mot. Par contre, effectivement, il faut impérativement apprendre à engager les abdominaux profonds, ce qu'on appelle le centre du corps. Et justement, si vous n'avez pas vu ma vidéo, ma séance, si vous n'avez pas suivi plutôt ma séance sur le périnée, je vous invite à aller la voir après cette séance parce que ça va clarifier aussi beaucoup de choses, sachant que le plancher pelvien, donc le périnée, fait partie de ce qu'on appelle le centre du corps. Il est connecté aux abdominaux profonds. Donc il est vraiment très important de savoir l'identifier et d'être capable de le connecter pour l'engager sur toute contraction, action abdominale. Ça, c'est très très important. Et deuxième chose, effectivement, il faut adapter les mouvements, le travail abdominal en fonction de ses possibilités. Donc une personne qui aura eu par exemple un petit souci de diastasie, donc de séparation des deux grands droits, donc nos petites tablettes de chocolat, là, il peut arriver que la ligne blanche au milieu se rompe tout simplement, notamment suite à une grossesse, ça peut arriver, mais pas que. Ça arrive aussi très fréquemment chez les athlètes, hommes et femmes. Ça peut arriver chez les hommes, notamment sur des grosses actions de poussée. Donc évidemment, les personnes qui ont ce souci-là devront faire attention à tout ce qui est travail de compression. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne pourront pas en faire? Non. Par contre, il va y avoir des fondations à réétablir qui vont être très très importantes. Et c'est là qu'on est un petit peu sur la limite des abdominaux hypopressifs qui sont très très bien pour ressentir l'engagement des abdominaux profonds, mais qui d'un point de vue moteur fonctionnel sont très limités. Donc moi, ce que je veux vraiment vous apprendre dans ces séances, j'ai du mal à parler parce qu'on est encore le matin, bien que je me sois levée il y a déjà 1h30, mais vous êtes les premières personnes avec lesquelles je parle ce matin. Donc dans ces séances, moi ce que je veux vous apprendre, c'est vraiment à engager vos abdominaux dans vos mouvements du quotidien, dans vos efforts physiques, de manière la plus instinctive et intuitive possible. Donc automatiquement vous sachiez quand vous engagez vos abdominaux, engagez les abdominaux en profondeur et ce que vous sachiez respirer. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Dernier petit point. On a encore, de moins en moins, mais encore beaucoup de personnes ont tendance à croire que les abdos travaillent quand ça brûle. Voilà, peut-être que vous, derrière votre écran, vous en êtes convaincu. Quand vous faites vos abdos, vous cherchez cette brûlure. Alors je vais vous dire une chose, déjà cette brûlure elle ne témoigne pas de grand chose à part effectivement d'une petite fatigue liée à l'endurance musculaire et d'une accumulation de lactate au sein de la zone sollicitée qui est généralement quand on a cette brûlure très localisée. Donc déjà ça témoigne pas d'un engagement global du centre du corps, pas très intéressant. Deuxième chose, généralement quand la douleur survient, c'est là qu'on perd la maîtrise. Je répète, quand la douleur survient, généralement, il y a perte de maîtrise. Donc vous pouvez être quasiment sûr
que si vous avez cette barre dans le ventre parce que vous répétez des mouvements, vous n'allez plus être capable d'engager le centre du corps dans son intégralité, ni de respirer correctement, ni de stabiliser correctement votre bassin et votre tronc. Donc, cette brûlure, elle ne prouve pas l'efficacité du travail abdominal, mais moi je dirais plutôt qu'elle prouve son inefficacité. Donc on va se déconnecter, se défaire complètement de ce repère qui est complètement erroné. On ne va pas chercher la brûlure quand on engage les abdominaux. Et en plus, je vais vous dire autre chose, la plupart des mouvements globaux qui recrutent énormément le centre du corps, donc qui l'engagent énormément, ce ne sont pas les exercices sur lesquels vous allez ressentir une quelconque brûlure. Vous allez même demander à un gymnaste, alors qu'il fait certes des exercices d'isolation spécifiques, parce que d'un point de vue moteur, pour sa performance, c'est très important, mais un gymnaste, quand il fait ses performances, il n'a pas de brûlure à la sangle abdominale, parce que sinon il ne pourrait pas faire ses mouvements. Et pourtant, les abdominaux travaillent. Voilà. C'est un repère, mais c'est un exemple parmi tant d'autres parce que dans toutes les performances sportives, heureusement que les athlètes n'ont pas cette brûlure musculaire parce que sinon ils seraient mal barrés en fait. Donc faites bien attention à ça, détachez-vous vraiment de ce repère de brûlure et je le répète une dernière fois, je suis désolée j'insiste ce matin, mais quand la brûlure survient, généralement, ça marque le moment où la maîtrise se perd. Ok, donc nous on cherche la maîtrise avant toute chose. Alors je suis assise sur un petit coussin pour vous parler, non pas parce que mon séant est un petit peu sensible, mais parce que c'est quand même plus agréable. Maintenant vous suivez les séances avec moi peut-être depuis un certain temps. C'est assez facile de rester assis dans cette position-là, ça place plus spontanément le bassin en position neutre, donc n'hésitez pas dans toutes les séances à avoir votre petit coussin à portée de main. On se met en tailleur, on va avoir les jambes croisées un petit peu comme on veut. Il faut que ce soit agréable pour vous, d'accord? Et surélevez suffisamment le coussin, enfin vos fesses, donc optez pour même peut-être un pouf, de manière à ce que vos genoux et votre manque de mobilité des hanches, que je vous invite à travailler du coup, ne viennent pas entraver votre position, que vous puissiez avoir les genoux suffisamment ouverts pour placer votre bassin. Alors pourquoi on commence à cette position-là? Parce que déjà on va apprendre à respirer avant même d'engager les abdominaux. On va respirer entre les côtes. Donc on va vraiment utiliser le diaphragme, réapproprier la respiration diaphragmatique. Donc ici vous avez ce qu'on appelle la cage thoracique, qui est l'ensemble des côtes, à l'intérieur desquelles se trouvent vos poumons. Et il va vraiment falloir que vous arriviez à retrouver cette respiration, puisque c'est elle qui va vous permettre d'oxygéner, de respirer, tout en gardant le centre du corps engagé. Donc première chose, on va faire quelques respirations qui en plus vont aider à se mettre en route, qui vont être parfaites pour le système nerveux, que je vous invite à faire d'ailleurs si vous êtes stressé au cours de la journée. Vous vous assurez que vous pouvez vous tenir dos droit de manière confortable, les hanches relâchées, pas de crispation. Le petit filet qui vient tirer le sommet du crâne vers le plafond. Et là on va venir placer les mains sur les côtes ici. Et ce que je vais vous demander, c'est plusieurs choses. Déjà, pour l'instant, votre ventre, vous n'y pensez pas, d'accord? Vous allez vraiment tourner votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vos mains ici, qui sont juste sous votre poitrine, sous vos pectoraux. Et ici, dans cette position, vous allez inspirer par le nez. Imaginez que l'air que vous inspirez vient remplir un ballon, mais plutôt un ballon de rugby. Donc quand il se remplit, il vient vraiment pousser les côtes vers l'extérieur, pas vers le haut. Et quand vous expirez, le ballon se dégonfle. On peut fermer les yeux. Et quand vous faites cette respiration, là, continuez à respirer pendant que je vous parle. Ce qu'il va falloir vraiment que vous ressentiez au fur et à mesure, ce sont non pas vos mains qui font bouger vos côtes, mais vos côtes qui viennent, lorsque vous inspirez, donc lorsque vous remplissez vos poumons, qui viennent pousser les mains vers l'extérieur. Et lorsque vous expirez, vous sentez vos côtes qui se referment tout simplement. D'accord? Donc c'est vraiment un mouvement latéral. Donc lorsque vous inspirez, vous n'allez pas monter les épaules, vous n'allez pas monter la poitrine. Vous allez juste sentir les côtes qui vont s'ouvrir. Et qui se referment à l'expiration.
On va continuer à respirer comme ceci. Au début, peut-être que votre diaphragme est très contracté et que du coup, vous n'arrivez pas à ouvrir vos côtes parce que c'est un muscle en fait qui n'est pas suffisamment sollicité. Peut-être parce que vous tenez beaucoup comme ça. Peut-être parce que votre psoas est très contracté. Il y a plein de raisons différentes. Mais au fur et à mesure que vous allez pratiquer cette respiration, vous allez redonner de la mobilité à votre diaphragme. Vous allez lui réapprendre à s'étirer. Donc vraiment, concentrez-vous, continuez à respirer pendant que je vous parle et imaginez vraiment ce ballon de rugby ici, posé, qui se gonfle sur l'inspiration, donc qui pousse les côtes vers l'extérieur et qui se dégonfle sur l'expiration. Et encore une fois, pas d'épaule qui monte, pas de poitrine qui bouge, c'est vraiment latéral, d'accord? Respiration latérale thoracique. Allez, on en fait encore 2 ou 3 sans crisper le dos. Prenez conscience vraiment, là on connecte le cerveau à toutes les parties du corps. Donc on prend conscience de la tête qui est bien posée au-dessus du centre de gravité. On prend conscience des épaules qui sont basses, qui ne participent pas au mouvement. Et on prend conscience des côtes qui poussent contre les mains. Et qui se referment à l'expiration. Allez, une dernière fois. Peut-être que vous sentez l'étirement et peut-être que ça occasionne des petites pointes dans le dos. Des fois, on a nos muscles profonds, nos intercostaux qui sont un peu contractés. Donc quand on vient mobiliser tout ça, au début, il y a des petits nœuds qui se manifestent. Très bien. Donc là, vous avez pris conscience de votre respiration diaphragmatique. Ça va être vraiment le point clé qui va ensuite vous permettre de travailler vos abdominaux et notamment d'engager votre muscle transverse, dont on va parler dans 2 petites secondes, tout en continuant à vous oxygéner. D'accord? Donc on garde ça en tête et puis on va venir s'allonger sur le dos. Le petit coussin, vous pouvez le placer sous votre tête si, lorsque vous êtes allongé, vous avez tendance à avoir la tête dans cette position. D'accord? Donc ici on peut placer le coussin sous la tête. Ok, ça va légèrement surélever la tête. Si vous avez notamment tendance à ressentir des tractions sur la nuque quand vous mobilisez votre bassin, voilà, c'est des connexions qui sont faites et malheureusement pas disparaître comme ça, donc il y a des petites étapes intermédiaires qui peuvent aider, notamment le fait de poser la tête sur un coussin, sachant que plus vous allez réussir à engager le centre du corps, à stabiliser votre bassin, plus vous allez aussi travailler sur la posture du haut du corps, plus moins vous aurez ce problème-là. Donc ça va s'améliorer au fur et à mesure, d'accord? Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre le coussin sous la tête, hop, et à reposer votre tête de manière vraiment à garder la nuque longue, sans tension dans le cou. Ok, on est ici, on a les pieds à plat au sol. Et donc on a cette respiration du diaphragme maintenant dont on a conscience, ok? On va l'oublier pendant quelques instants parce que là je vais vous demander maintenant de descendre un petit peu et d'opter pour une respiration abdominale. Vous allez voir qu'après on va réussir à coupler les deux et c'est magique. Donc déjà vous allez prendre conscience de la position de votre bassin. Parce qu'évidemment, grand rôle de la sangle abdominale qu'on oublie complètement, ils viennent stabiliser le bassin. D'accord? Donc il vous empêche d'avoir les hanches qui bougent dans tous les sens quand vous bougez les jambes, par exemple. Gros souci chez pas mal de personnes que vous allez rectifier justement en pratiquant ces exercices. Ici on a le bassin en position neutre, ce qui signifie qu'on ne force pas le bas du dos à être au contact du tapis. Mais on a, alors ça dépend vraiment de votre morphologie, soit un très léger courant d'air entre le bas du dos et le tapis, soit on sent un très léger contact entre le bas du dos et le tapis. Moi je suis naturellement plutôt rétroversée, donc j'ai pas trop de difficultés. Enfin en fait naturellement mon dos est au contact du tapis, même la colonne lombaire. Mais si vous avez un petit courant d'air en dessous, c'est très bien aussi. Ok? Juste n'exagérez pas. Et là, gardez toujours, prenez conscience de la position de vos côtes quand vous êtes en bassin neutre comme ça. Et vos côtes, vraiment imaginez qu'elles sont attachées à un petit fil, juste là, sur vos hanches. Et ce petit fil, vous faites bien attention à ne jamais le casser. D'accord? Donc vous allez toujours penser à garder vos côtes à leur place.
d'accord? Dès que vous les ouvrez vers le haut, vous les basculez vers l'arrière, votre petit fil de soie, il est pété. Et donc là, vous vous rendez compte que vous avez perdu ce contrôle du centre du corps. Hop, on pense au petit fil qui relie les côtes aux hanches. Je sais, ça fait beaucoup de choses auxquelles il faut penser au départ, mais après, c'est des associations qui se font toutes seules. Mais vraiment, les bases, elles sont hyper importantes. Alors ici, on va placer les mains sur le ventre. Le bassin est stable, la nuque, tout est bon, tout est ok. Et cette fois-ci, lorsque l'on va inspirer, on va imaginer que l'air que l'on inspire vient remplir le ventre directement. Donc on va exagérer un petit peu au début. On inspire et on sent le ventre qui se gonfle comme un ballon. Encore une fois, là, la poitrine ne monte pas. Et lorsque l'on expire, donc lorsque l'on souffle, on dégonfle le ballon. Et au fur et à mesure que vous respirez de cette manière, donc on inspire, le ballon se gonfle dans le ventre, sous le nombril. On expire, on va non pas laisser le ballon se dégonfler, mais imaginez qu'on a un corset qui vient se serrer autour de la taille. Donc les mains sur le ventre vont vous permettre de ressentir ça. Donc continuez à respirer de cette manière-là, je le rappelle, on inspire, le ventre se gonfle, pas la poitrine, le ventre. On expire, le ventre se resserre de l'intérieur. Et justement, de l'intérieur, pourquoi? Parce que vous allez connecter votre muscle transverse. Votre transverse, c'est votre gaine naturelle. Il fait tout le tour du ventre, ici. Et vous pouvez l'imaginer comme une gaine, comme un corset. En plus, il y a eu Bridgerton là, qui est passé sur Netflix, donc on en a vu des corsets, pour les personnes qui ont suivi. Donc à chaque fois que vous expirez, vous imaginez ce corset qui vient se resserrer tout autour de votre ventre. Attention, toujours sans crisper les épaules, toujours sans bouger la cage thoracique. Inspire, gonfle le ventre et expire. Et on va approfondir cet engagement, resserre le corset un petit peu plus. Messieurs, il vous faut de l'imagination, mais sinon vous imaginez une grosse ceinture autour du ventre et à chaque fois que vous expirez, vous la resserrez d'un petit cran et encore un cran de plus, vraiment de l'intérieur. Donc ça ne fait pas bouger le bassin, ok? On va encore respirer comme ceci 2 ou 3 fois en vérifiant bien que là-haut, rien ne soit crispé. Inspire, gonfle le ventre. Expire, resserre le corset. Et peut-être que vous sentez que ça se connecte à l'intérieur du ventre. Et maintenant, ce que je vais vous demander, ça va être d'engager le périnée en même temps. Donc lorsque vous expirez, en resserrant votre corset, vous allez engager le périnée. Donc tout simplement, laissez remonter le périnée à l'intérieur du ventre comme si vous reteniez très très fort d'aller aux toilettes. Hommes et femmes, ça marche de la même manière. Allez, on associe les deux encore une fois. On inspire, gonfle le ventre, expire, serre le corset, engage le périnée. Encore une fois, si cette notion de périnée qui remonte est très vague pour vous, pratiquez les exercices de ma vidéo sur le sujet qui est sur mon IGTV et sur ma chaîne YouTube. Voilà, tout est prévu pour vous. Ok, on relâche un petit peu. On va revenir à cette respiration assez régulièrement là au cours de la séance, au cours des exercices qu'on va faire. Donc là, vous avez ressenti, peut-être, je l'espère, ce qu'est l'engagement du centre du corps. D'accord? Donc vos abdominaux profonds, votre gaine autour du ventre et votre périnée. Ça veut dire que maintenant, tous les mouvements que l'on va faire, vous allez les faire toujours en engageant ce centre du corps. Sauf que, plutôt que de gonfler le ventre, là, ce qu'on a fait pour créer le contraste et ressentir l'engagement, ce que je vais vous demander, et c'est là qu'on associe les deux, ça va être d'utiliser votre respiration latérale thoracique. Donc quand vous inspirez, vos côtes s'ouvrent, ce qui vous permet de garder la connexion du centre du corps, et quand vous expirez, vous vous engagez, d'accord? Et les côtes se referment en même temps que le centre du corps s'engage. Donc hop, faites un petit point, juste 2 petites secondes, prenez le temps d'y réfléchir. On inspire entre les côtes, ça ne veut pas dire que ça fait lever la poitrine, hein, parce qu'on a toujours nos petits fils ici qu'il ne faut pas casser. Donc inspire entre les côtes, expire, engage le centre du corps, périnée et le corset, d'accord?
Quoi que vous fassiez maintenant, quels que soient les mouvements que vous fassiez, ça va vous permettre à la fois de respirer complètement, de remplir complètement les poumons, de les vider complètement, tout en gardant ce centre du corps connecté et prêt à agir, à stabiliser votre bassin, à vous aider à engager vos abdominaux, à stabiliser la colonne vertébrale. Et c'est vraiment ça que l'on recherche. Donc à chaque fois que vous perdez cette notion d'engagement ou que vous n'arrivez plus à respirer, vous arrêtez votre mouvement, vous reconnectez comme on va le faire dans les minutes qui viennent et vous recommencez. Ça, c'est la garantie d'une activation abdominale correcte et efficace et bénéfique. Donc dès que vous perdez ça, je sais qu'au début c'est un peu prise de tête parce qu'il faut réfléchir, mais c'est vraiment la base. Et plus vous allez pratiquer, moins vous aurez besoin de réfléchir, de décortiquer, d'analyser. Vous créez des schémas moteurs, des automatismes, des liaisons entre votre cerveau et la zone musculaire qui font que ça va devenir automatique. Alors, on va venir se rallonger pour justement commencer à mettre tout ça en pratique. On va d'abord tester la stabilité du bassin. On est sur le dos. On connecte le centre du corps. Et donc cette expiration avec cet engagement, vous allez vraiment les activer lors de votre contraction, lorsque vous avez besoin d'activer votre sangle abdominale. Ok ? Donc cette expiration, cet engagement du centre du corps, on la met en route, on l'active quand on engage une contraction. D'accord ? Ça va vous aider du coup à tout organiser dans votre tête. On peut garder les mains sur le ventre, c'est pas mal, ça permet de checker la stabilité. On va venir se mettre en chaise renversée. Ah, alors là, il y en a un qui va nous embêter. Enfin, il y en a plusieurs, ce sont les fléchisseurs de hanches. Eux, le problème, c'est que souvent, ils sont très très contractés, suractivés. Ce qui fait qu'au lieu de nous permettre de stabiliser notre bassin avec nos abdos profonds, ils viennent tracter et du coup on a cette hypercambrure qui est liée justement à ces fléchisseurs de hanches qu'on n'arrive pas à contrôler en fait. Donc ici on va reprendre le contrôle. Donc déjà vous vous placez dans cette position et vous voyez comment ça se passe. Et vous allez faire quelques respirations. Imaginez vraiment vos genoux suspendus par deux petits fils au plafond. Votre bassin est neutre et justement respirez quelques fois en activant le centre du corps. Donc on inspire entre les côtes sans lever la poitrine, c'est latéral, et on expire, on engage périnée, corset. Et on sent l'engagement en profondeur de plus en plus. Inspire sans perdre la stabilité et expire, engage. Vous pouvez souffler par la bouche sur ce genre d'exercice. C'est vraiment question d'affinité. Encore une fois, inspire. Expire, engage. N'oubliez pas de serrer le périnée. Et on engage le corset encore plus à chaque fois. On le resserre encore plus. Et on repose. Voilà, vous viendrez me dire en commentaire si ça a été difficile pour vous, si vous avez ressenti peut-être que ça chauffait dans le dos. Peut-être qu'au contraire, vous avez senti que ça commençait à chauffer un petit peu dans le bas du ventre, ce qui est une très très bonne chose, d'accord ? Ok. Et maintenant, on va commencer à activer un petit peu plus. Alors, peut-être que ça a chauffé au niveau des fléchisseurs de hanches, c'est normal au départ, attention, c'est pas un gros mot. Mais vraiment, le plus important, c'est que vous arriviez à garder cette stabilité. Donc là, on va inspirer. Et en expirant, on va descendre la pointe d'un pied. Votre jambe, c'est pas un spaghetti mou, elle est engagée, ok ? Donc vous allez descendre votre jambe et vous allez vraiment vérifier que tout reste stable. La nuque ne se casse pas, la poitrine ne monte pas, le dos ne se creuse pas comme ceci. Et ce sont vos abdominaux profonds qui vous permettent de stabiliser l'ensemble. Inspire. Expire. On stabilise. Les hanches ne bougent pas, l'écart ne s'agrandit pas entre le bas du dos et le tapis. Peut-être même un léger contact qui persiste ici. Et les côtes ne montent pas. On expire en descendant la jambe, par la bouche ou par le nez. Et ici, le nombril du coup reste poussé vers l'intérieur, puisque votre gaine est bien serrée. Inspire et expire, engage. On stabilise, on ne laisse pas les côtes remonter. Allez, vous pouvez le faire 6 à 10 fois. Évidemment, vous arrêtez quand vous sentez que vous perdez le contrôle.
Inspire, encore. Pousse les côtes vers le bas. Expire, pousse le nombril vers l'intérieur. Et serre le périnée. On fait toujours remonter le périnée vers l'intérieur. Allez, j'en fais encore 2. Expire. Allez, on engage. On n'oublie pas la gaine. Alors, au début, peut-être que vous allez réussir à le faire sur 1 ou 2 répétitions. Et après, ça va partir dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut faire des petites pauses. Et expire. Ok, très bien. On repose. Comment ça va chez vous? J'espère que ça va. Ça peut pas être parfait dès le début, donc ne vous découragez pas si au début, notamment vous avez les hanches qui craquent parce que vos fléchisseurs de hanches sont très contractés et que pour l'instant vos abdominaux profonds n'arrivent pas encore à stabiliser votre bassin et vous permettre de dissocier le mouvement des jambes. C'est normal, ça va venir au fur et à mesure, d'accord? Donc vraiment ne vous découragez pas. Par contre, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce que vous êtes ici pour apprendre des exercices qui vont vous permettre de rectifier ça. Pareil, si vous avez mal au dos quand vous faites certains mouvements, ces exercices vont beaucoup vous aider à reprendre le contrôle du centre du corps et à le reconnecter correctement lorsque vous faites vos mouvements. Alors, on va s'amuser à tester la stabilité maintenant sur les mouvements du haut du corps. Donc pour le moment, ce que je vais vous demander, c'est de ramener les mains au-dessus des épaules. Et petit test, on va reculer les bras et voir si on arrive à maintenir nos petits fils de soie intacts. Donc ici, ça va être évidemment le rôle du centre du corps encore une fois. Alors si vous avez votre coussin, vous pouvez le mettre entre vos genoux, ça vous aidera à engager le plancher pelvien, le périnée. Donc n'hésitez pas, petit bonus. Bassin neutre, la gaine est là, elle est activée et on est prêt à serrer son corset. On inspire, on expire, on recule les bras et on s'assure que rien ne bouge à part les bras. Donc le dos ne se creuse pas, la poitrine ne monte pas, elle ne se rapproche pas du menton, les épaules ne viennent pas vers les oreilles et on inspire, on ramène. Donc ici, même distance entre les épaules et les oreilles. On serre son coussin si on l'a entre les genoux, on engage le périnée et maintenant on va faire la même chose mais en serrant plus fort la gaine et en faisant remonter encore plus le périnée à l'intérieur du ventre. Expire, 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 expire. Inspire. Encore. Expire. Les épaules ne bougent pas, la nuque reste le long de la gaine et serrez le périnée. Serrez, 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 serrez de plus en plus. Et on inspire. Et ça, juste un petit mouvement tout bête des bras. Si on le fait correctement, on a déjà les abdos qui bossent à fond. Inspire entre les côtes, expire. Allez, on engage. On va chercher l'engagement, on le crée, on le commande avec notre tête qui est tout à fait capable de le faire. Et inspire. Dernière fois. Allez, là, je veux vraiment que vous ressentiez encore plus l'engagement intérieur du centre du corps. Expire. Expire, 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 expire. Très bien. Maintenant, on va faire le mouvement dans le sens inverse, en compression. Donc ici, ce que je vais vous demander, vos côtes vont glisser vers vos hanches. C'est normal. Mais par contre, à aucun moment, ça va faire ressortir votre nombril vers le haut. Pourquoi ? Parce que votre centre du corps est engagé, tout simplement. Donc ici, hop, on va faire une petite flexion dorsale, on va amener les mains devant. On peut toujours garder le coussin entre les genoux, c'est un super outil pour aider à engager le plancher pelvien. On va expirer et venir rapprocher les côtes des hanches en poussant le nombril vers l'intérieur et en poussant le périnée vers l'intérieur également. Expire. Inspire. Ouvre les côtes vers l'extérieur, pas vers le haut. Et expire. Fais glisser les côtes vers les hanches. Nombril vers l'intérieur. Et périnée qui remonte vers l'intérieur du ventre également. Expire, expire, expire. On engage les muscles du cou. On renforce l'avant du cou. Et on inspire. Donc ça, c'est bien pour renforcer, rééquilibrer aussi les tensions au niveau de la nuque. Expire. Imaginez quelqu'un vous tire par le bout des doigts. Les côtes glissent vers les hanches et le nombril est poussé vers l'intérieur. Le périnée est toujours engagé, on n'oublie pas. Parce que souvent, et surtout dans ce type de mouvement, on a tendance à pousser sur le périnée. C'est vraiment l'inverse que l'on veut créer. Encore, expire. Et là, on va rester et on va essayer de faire quelques respirations dans cette position. Menton rentré, petite clémentine qu'on fait tenir entre le menton et la cage thoracique. À chaque expiration, on resserre encore plus et on fait 3-5 respirations. Expire.
Resserre, 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 resserre. Encore une fois. Allonge bien les bras, expire. Le périnée, on l'oublie pas, nombril vers l'intérieur. Et relâche. Voilà. Ça va? Ça, c'est beaucoup plus efficace que de faire 150 000 fois ça. Ok? Là, vous allez accoucher, hein, sérieux. Hein, puis c'est comme ça qu'on peut se créer justement à propos d'accouchement des petits prolapsus. Donc on évite, d'accord? Les pousser, c'est bien quand il y a un bébé à faire sortir, mais sinon, pas très intéressant. Quand on est aux toilettes éventuellement, mais sinon c'est pas très intéressant, d'accord? Désolée pour les détails de l'amour du matin. Alors, ici on va faire une petite pause. Alors si vous avez l'intérieur des cuisses qui commence à chauffer, vous pouvez tout à fait retirer votre coussin. Et on va refaire quelques respirations abdominales, ça va permettre en plus de relâcher un peu le centre du corps qui travaille. Donc on va l'aider un peu à récupérer. Donc on remet les mains sur le ventre, on inspire, on gonfle le ventre comme un ballon. Et expire. Resserre doucement, pas trop fort. Juste pour sentir les mouvements du ventre. Inspire, ouvre. La nuque est toujours longue. La poitrine ne monte pas lors de l'inspiration, c'est le nombril qui monte. Expire. Là, ça devrait mieux bouger qu'au début. Encore, inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. Très bien. Bon, ici on va tout reconnecter. Et à nouveau, on va repasser sur le bas du corps. Donc on va stabiliser le bassin. Plus difficile, donc vous allez vraiment faire en fonction de vos possibilités. Ce que je vais vous demander, peut-être avec le coussin sous la tête à nouveau, ça va être de venir pousser contre un genou, là, enfin contre la cuisse plutôt, avec vos deux mains en expirant. Et là justement, on va expirer, engager centre du corps, engager abdos. Normal, donc on expire. Inspire, change de jambe et expire. Et là justement, hein, ça va être plus difficile parce que vous poussez. Et quand vous poussez, rien ne bouge parce que vous engagez le plancher pelvien. Et expire. Allez, on essaie de pousser un peu plus fort et de résister grâce à ce centre du corps très solide, sans oublier le périnée qui vous aide énormément. Et change, expire. Faites-le à votre rythme, hein. Peut-être que vous allez avoir des respirations plus courtes que les miennes, peut-être que vous avez besoin de faire des pauses. C'est pas grave, faites à votre rythme. Juste expirez quand vous demandez à vos abdominaux de s'engager, de venir stabiliser votre bassin, de stabiliser le haut du corps. Et expire. Et quand je dis les abdos, je dis le centre du corps, ce qui inclut le périnée. On engage, on engage, on engage. Et on se challenge un petit peu. Et expire. Allez, encore une de chaque si vous pouvez. Et expire. Allez, on n'oublie pas le périnée qui remonte, le nombril poussé vers l'intérieur, le bassin qui est bien fixe. Peut-être que ça commence à chauffer dans les cuisses, c'est pas grave. Et expire. Au contraire, parce que là, vos fléchisseurs de hanches résistent également, ce qui est tout à fait normal, on peut les activer. Et relâche. Vous pouvez faire une petite pause en plaçant les jambes en diamant. Et respire doucement. On va prendre une respiration abdominale tranquillement, inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche le ventre. Sans nécessairement aller l'engager, là on récupère. Inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche. Encore une fois. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais dans ce genre de position, vous pouvez aussi être comme ceci avec un coussin sous les genoux. Hein. Position qui vous permet de vous relâcher, de vous détendre, sans que ça tire dans le dos. Comment ça va chez vous? J'espère que je ne vous ai pas trop fait éclater la tête. Et encore une fois, c'est compliqué au début et après ça devient simple, automatique, vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Ok, il est temps d'associer les deux. Donc là, on va commencer à corser. Là, on va faire la version améliorée, vous savez, du fameux pédalo qu'on voit dans toutes les vidéos fitness, qu'on fait n'importe comment parce que ça va trop vite.
pour qu'on arrive à bien stabiliser, parce qu'il y a trop de répétitions, pour qu'on arrive à garder cet engagement du centre du corps permanent. Et je vous le dis en tant que coach qui a enchaîné des cours d'abdos fessiers, qui a beaucoup de pratique, et évidemment, encore une fois, quand la fatigue musculaire survient, quand la douleur survient, on perd la maîtrise. Voilà, donc même en tant que professionnel. Donc vraiment, oubliez ces repères encore une fois. Et là, on va se concentrer sur à la fois la stabilité du bassin et l'engagement des abdominaux profonds en relevant les épaules. Voilà. Donc ici, quand ça commence à chauffer un petit peu dans le cou, plutôt que de venir tirer sur votre tête, faites une petite pause. D'accord? Je préfère. Regardez droit devant vous et engagez l'avant du cou. Ce que je vais vous demander ici, ça va être de tendre une jambe. Donc on stabilise le bassin, on engage le centre du corps. On descend pas trop la jambe parce que plus on descend la jambe, plus ça va être difficile de stabiliser le bassin. Donc c'est vraiment à vous d'établir la bonne hauteur. Et on va expirer, chercher cette flexion dorsale en poussant le nombril vers l'intérieur, ok? On inspire, on repose, on expire, on tend. Et on pousse le nombril vers l'intérieur, on active la gaine. Inspire et expire. Alors moi, j'ai une grosse capacité à faire une flexion dorsale, mais peut-être que vous allez juste vous arrêter ici. Essayez juste de décoller éventuellement les deux omoplates, ce serait bien. Et stabiliser le bassin, serrer le périnée, toujours la même chose. On jauge, hein, et jusqu'à quelle hauteur on peut abaisser la jambe, c'est vous qui voyez. Toujours en expirant, toujours en engageant le centre du corps, donc périnée serré, nombril vers l'intérieur, allonge la jambe. Inspire, encore, et expire. Regardez droit devant vous, ne regardez pas vers le plafond. Engagez-moi cet avant du cou, hop là, et expire. Attention ici, on va faire le test. Peut-être que ça va commencer à chauffer, donc on va vraiment atteindre la limite. On expire et on tient 3 à 6 respirations. Pareil, en poussant le nombril vers l'intérieur. Allez, le périnée, à chaque fois que vous expirez, on serre le corset et on serre le périnée. Les côtes ne s'éloignent pas des hanches. Et on relâche. Ouh! Là, vous avez vu que ça a commencé peut-être à chauffer. Du moment que vous n'avez pas perdu le contrôle, c'est très très bien. Vous pouvez relâcher un petit peu la nuque si elle est sensible, vous pouvez la masser un petit peu. Alors ça c'est pareil, hein, les nuques fragiles, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a plus du tout l'habitude de porter la tête dans cette position-là. La plupart du temps, on est comme ça devant un écran. Donc là devant, c'est complètement relâché. Et derrière, c'est complètement enraidi et tendu. Donc là, en fait, tous les mouvements où vous devez soulever votre tête, vous réapprenez à l'avant du cou à travailler. Et c'est un entraînement, donc ça va s'améliorer avec la pratique. Donc pour l'instant, on peut relâcher un petit peu si ça commence à fatiguer parce qu'on va faire une deuxième série. Et on va finir en statique avec l'autre jambe. Ok? Bon, si c'est 2 fois la même jambe, c'est pas très grave, d'accord? Donc on va faire la même chose. On se remet en chaise renversée, on engage, on serre le périnée. On tend les bras comme si quelqu'un venait tirer sur le bout des doigts. Et on expire, on relève, pousse le nombril vers l'intérieur. Et on voit jusqu'on peut descendre. Moi je sais que je peux descendre la jambe jusque là. Peut-être que vous au début fera plutôt la pointée vers le plafond. Encore une fois, tout dépend de votre capacité à stabiliser le bassin en engageant le centre du corps. Serrez votre périnée, ne l'oubliez pas. Expire. D'ailleurs, petite parenthèse, pendant qu'on travaille, si vous ressentez une envie d'aller faire un petit pipi là, c'est tout à fait normal hein, parce que les abdominaux profonds viennent un peu stimuler la vessie. Donc si vous avez des liquides à évacuer, bah allez-y, hein, tout simplement, d'accord? On expire. Allez, on engage le périnée. On pousse le nombril vers l'intérieur, encore. Et expire. Sans donner d'à-coups avec la tête, on fait une pause quand on sent qu'on perd le contrôle. Et reste. Et cette fois-ci, on va rester 3 à 5 respirations en fonction du contrôle qu'on peut garder. Dès qu'on sent qu'on relâche le ventre, qu'on n'arrive plus à connecter le périnée, que ça tire trop dans la nuque, que ça fait mal dans le dos, on relâche, on s'arrête. Sinon, on tient encore. Et relâche.
Ok, on peut se replacer dans la position de repos que l'on préfère. On peut être comme ça, le coussin sous les genoux ou le genou en ouverture. Inspire, gonfle le ventre et expire, relâche le ventre. On peut même associer les deux, faire des petits massages à la nuque en respirant tranquillement avec le ventre. Ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur de notre corps, on a tous les outils pour se faire du bien. Il faut juste aller les chercher des fois parce que c'est comme dans un vieux grenier. Ils sont rangés, mais ils sont tellement bien rangés qu'on ne les retrouve pas tout de suite. Voilà, c'est pareil. Allez, une dernière respiration comme ça. Relâche bien le ventre. On sent les mouvements au travers du ventre. Ok, super. Ok, on va remonter tranquillement. J'espère que ça va pour vous. On va juste activer un petit peu nos abdos profonds dans cette position-là. Et on sera bon pour aujourd'hui. Donc là, on va se mettre en quadrupédie. On va ancrer les orteils dans le sol. Donc déjà en quadrupédie, on peut en profiter pour relâcher un petit peu, enfin plutôt échauffer un petit peu les poignets, d'accord? Il n'y aura pas trop de pression, mais pour les poignets qui ne sont pas habitués, c'est bien de bien les échauffer. Ok. On peut faire aussi des petites rotations comme ceci pour lubrifier l'articulation. Hop. Et puis on peut terminer en faisant des petites pattes de chat éventuellement. Alors dans cette position, on va faire la même chose. Hein. Ok. On place les mains sous les épaules. Ici on stabilise le dos, on imagine qu'on a une petite rangée de, comme je dis à chaque fois, de verres à shot remplis de liquide à ras-bord. Et il ne faut pas les renverser. Donc ici ça ne bouge pas. Donc justement on va travailler sur le potentiel de stabilisation du centre du corps. Donc déjà dans cette position on va juste respirer. Inspire, gonfle le ventre. Donc là c'est bien, il descend tout seul vers le sol. Expire, engage le centre du corps. Donc on serre le corset, on serre le périnée. Peut-être que ce sera même plus facile de ressentir l'engagement pour vous dans cette position. On n'oublie pas les verres à shot qui sont pleins. Inspire, relâche. Expire, engage, sans oublier le périnée. Donc on serre le corset et on fait remonter le périnée à l'intérieur. Toujours en poussant bien dans les bras, le dos bien allongé. Et expire. Dans cette position, si vous êtes à l'aise, si vous arrivez bien à bien ressentir, j'ai des traces de pattes de Doudi sur mon tapis, mais c'est fou ça quand même. À la prochaine expiration, on va engager de la même manière et on va décoller très légèrement les genoux. J'ai pas dit lever les fesses, j'ai dit décoller très légèrement les genoux. Expire, engage. Donc on pousse fort dans les mains et on décolle légèrement les genoux, on engage le centre du corps et on inspire, on relâche. Expire. On allonge la colonne. On renverse pas ce qu'il y a dans des petits verres à shot. Inspire. Expire, engage. On allonge. Et on serre le corset jusqu'à ce qu'on ait plus d'air dans les poumons. Encore une fois. Expire. Et là on va rester et on va respirer 3 fois sans relâcher le corset. Inspire entre les côtes, expire, engage encore plus. Inspire entre les côtes, expire, engage encore plus. Allez, on pousse plus fort dans le sol avec les mains. Dernière fois, inspire, expire, engage. Et on relâche. On peut faire une petite pause de l'enfant. On peut ouvrir les genoux pour bien relâcher le ventre dans le sol. Voilà. Allez, on va faire une petite planche pour terminer. Et puis voilà. Alors pour la planche, vous allez pouvoir la faire sur les genoux. Vous allez pouvoir la faire sur les pieds. Évidemment, si vous êtes très à l'aise, c'est sur les pieds. Et si vous êtes moins à l'aise, c'est sur les genoux. Donc cette fois-ci, on va reculer un peu les genoux. Et on va se placer en planche. Donc en planche, on s'assure d'avoir les épaules au-dessus des mains. On ancre bien chacun des doigts dans le tapis. Coude tourné vers l'arrière.
on repousse dans le sol. Donc ici, on n'a pas les fesses qui pointent comme ceci. On engage le centre du corps. Hop. On reconnecte nos petits fils là. On reconnecte les côtes et les hanches. On rentre le coccyx. Et dans cette position, à chaque expiration, on va engager un petit peu plus fort. Si vous êtes à l'aise, vous allez lever les genoux. Et on reste en statique. Donc ici, vraiment, ce qu'il va falloir que vous appreniez à faire, c'est à pousser le nombril vers l'intérieur, repousser dans le sol. Imaginez, vous pouvez imaginer par exemple que vous tirez les mains vers les hanches et que vous poussez les hanches vers les mains, d'accord? Et à chaque expiration, poussez le nombril vers l'intérieur en engageant le périnée. Donc ici, on n'est vraiment pas ventre gonflé et fesses en l'air. Ça n'a absolument aucun intérêt, même si c'est très instagrammable. Allez, 3 respirations, 5 respirations, 6 respirations peut-être. Toujours en poussant le nombril vers l'intérieur, en serrant le périnée. Et on relâche. Allez, petit bonus juste pour faire un petit gainage dynamique. Hein, vous savez, les fameux mountain climbers qu'on a tendance à faire comme ça dans les HIIT avec les hanches qui claquent, etc. Ben ça, c'est justement parce qu'on n'arrive pas à engager le centre du corps, parce que souvent ça va un petit peu trop vite. Donc, ou tout simplement qu'on manque de pratique, donc ça se rectifie évidemment. Hein. Je suis pas en train de vous dire que vous ne pourrez plus faire de HIIT correctement, mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes fondations pour pouvoir faire ces HIIT, ces séances un petit peu plus focus abdominaux correctement. Alors justement, erreur très commune quand on fait des climbers, ici, ça va être d'activer juste les fléchisseurs de hanches. Et ça, vous le sentez tout de suite parce que ça claque dans les hanches. Vous avez vos fléchisseurs de hanches, qui font la guitare, littéralement, au niveau des articulations. Donc ici, ce que je vais vous demander, et vous allez pouvoir le faire en partant des genoux. À ce moment-là, vous allez soulever, ramener un genou, reposer, d'accord? Soulève, ramène, repose. Ça, c'est si vraiment c'est chaud pour vous de vous tenir en planche sur les pieds. Sinon, vous pouvez vous mettre en pratique dès maintenant, du coup. Sinon, on se met en planche sur les pieds. Poids minimum sur les orteils. On rentre les fesses, on rentre le ventre. Et quand vous allez ramener un genou, vous allez vraiment imaginer que vous voulez toucher votre genou avec votre nez. Donc ici, on n'a pas les fesses en l'air. On vient vraiment compresser en engageant les abdos profonds. Inspire. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez reposer les genoux au sol, relâcher un petit peu si besoin. Expire. Et ramène. On engage le centre du corps. Inspire. Et expire. On n'a pas les épaules qui partent en arrière. On n'a pas les fesses qui remontent. Encore. Ne tirez pas les talons vers l'arrière. On peut en faire 4, on peut en faire 6, on peut en faire jusqu'à 10. Creusez le ventre. Et n'oubliez pas le périnée. Et expire. Et on relâche. Étire. Voilà, donc là vous vous dites peut-être, ouais, mais c'était super basique comme mouvement. Bah oui. Parce qu'en fait, ces mouvements, on va pouvoir les complexifier au fur et à mesure que l'on acquiert cette maîtrise et cet engagement automatique du centre du corps. Donc la prochaine fois, peut-être qu'on ira un petit peu plus loin dans les mouvements sur ce genre de séance. Mais d'abord, je veux vraiment que vous me disiez dans les commentaires ce que vous avez ressenti durant cette séance. Parce que moi, tant que vous n'avez pas un minimum de maîtrise du centre du corps, un ressenti correct et une capacité à engager ce centre du corps, déjà simplement sur ces mouvements-là, ça ne sert à rien pour l'instant de rajouter des excentricités. Et c'est sympa, hein, c'est rigolo, c'est fun, mais vraiment, moi, ce que je veux, c'est que vous sachiez engager le centre de votre corps, déjà en toute sécurité, et puis de manière efficace surtout, parce qu'après, ça va vous servir pour tous vos mouvements du quotidien. Ça vous évitera peut-être de vous faire des limbagos, par exemple, quand vous soulevez quelque chose ou un enfant. Ça vous évitera de vous faire mal au dos quand vous travaillez, quand vous vous entraînez. Donc c'est vraiment, enfin, à mon avis, beaucoup plus important que juste d'enchaîner des exercices fun parce que c'est rigolo de les faire et que c'est un petit peu original. Voilà.
Bon, j'espère en tout cas que vous avez bien travaillé. J'attends votre feedback en commentaire et surtout, n'oubliez pas de partager cette séance avec votre entourage et même avec des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de s'entraîner ou au contraire des fans de HIIT et d'exercices d'abdos fessiers. Dans tous les cas, ces exercices leur seront utiles autant qu'ils le sont à vous, voire plus. Voilà, donc on partage, on n'hésite pas. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Et je vous dis à la prochaine.